Bonjour à tous et bienvenue chez Docaz. On attaque dans cette vidéo le 4e épisode du montage du Gravel DIY. Je vous conseille de consulter les épisodes précédents si c'est pas déjà le cas pour voir toutes les étapes déjà effectuées sur ce vélo. Aujourd'hui, on va s'occuper du système de freinage. Donc à l'origine, ce VTT était en frein à patins V-brake et le cadre était également compatible frein à disque. J'ai choisi de faire cette conversion parce que normalement les V-brake ne sont pas utilisables avec des leviers route. Alors initialement, je voulais monter ces étriers, des étriers VTT Shimano BR M375 que j'avais en stock et qui sont de très bonne qualité, mais ils avaient un problème. En fait, il y avait un énorme manque de mordant, c'est à peine si ça bloquait la roue. Alors, on s'en rend pas bien compte avec les images, mais le levier est extrêmement spongieux et je suis en bout de course pour obtenir un blocage solide de la roue arrière. Et surtout, j'étais obligé de me ruiner les doigts pour régler le bras de levier dans une position convenable, et ça, c'est pas ce que je voulais pour un vélo facile à entretenir. Ça, c'est à cause du ratio de tirage de câble. Alors, je vais la faire courte. D'après mes recherches, quand vous freinez avec des leviers route, vous tirez une longueur de câble qui est généralement comprise entre 7 et 15 mm. C'est ce qu'on appelle un tirage court, et ça marche avec des étriers à patins, des cantilevers et des freins à disque mécaniques spécifiques pour la route. Les V-brake et les freins à disque de VTT, au contraire, ils ont besoin d'un tirage long qui est généralement compris entre 15 et 25 mm pour pouvoir freiner efficacement. Je pense qu'il y aurait plusieurs solutions pour rester en V-brake, soit d'installer un convertisseur de ratio, un travel adjunt, cette petite poulie, soit des mini V-brake qui apparemment ont besoin de moins de tirage de câble pour fonctionner. Ok, trêve de blabla, voilà les étriers sur lesquels je me suis rabattu. Des Avid BB5. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui s'appelle la notice où j'explique comment les démonter et comment les entretenir. J'en ai eu pour 35 € sur le bon coin. C'est pas les meilleurs étriers du marché, mais ils ont une bonne réputation et les plaquettes sont finalement pas très chères. C'est la version route, donc théoriquement avec un tirage plus court qui devrait convenir à mes leviers. Si vous achetez des pièces d'occasion, vérifiez bien avec le vendeur qui est les vis d'origine, parce que moi elles y étaient pas et j'ai galéré à les trouver. On va commencer par monter l'étrier arrière. Comme j'ai un standard international à l'arrière, je vais avoir besoin d'un adaptateur post-mount en 160 mm qu'on va venir visser dans les petits trous. À l'avant, pas besoin d'adaptateur, c'est déjà du post-mount prévu pour du 160 mm. J'en profite pour préciser que je suis un noob des freins à disque, j'ai toujours roulé en patin, donc c'est un peu la découverte pour moi. S'il y a des experts des disques qui passent sur cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos conseils. On vient visser l'étrier dans les filetages prévus, sans serrer pour le moment. Apparemment, on va avoir besoin de ce jeu pour bien régler l'alignement des plaquettes sur le disque de frein. Et ensuite, on répète la même opération pour le frein avant. Pour faire passer les câbles de frein, je vais avoir besoin de gaines de frein. Attention, si vous commandez sur internet, c'est pas exactement les mêmes gaines que pour les câbles de dérailleur. Celles-ci, elles sont plus épaisses parce qu'elles sont renforcées. Pour déterminer la longueur de la gaine, on va tout simplement la faire passer le long des guides jusqu'au levier en laissant une bonne marge. On peut aussi tourner le guidon pour éviter que la gaine soit trop courte lorsqu'on viendrait à tourner. Moi je vais faire un trait au marqueur pour bien noter le bon endroit pour la coupe. Rappelez-vous, mesurez 2 fois, coupez une seule. D'ailleurs, en parlant de couper, le seul outil vraiment spécifique dont vous aurez besoin, c'est une pince coupe-câble. Ça permet de trancher les câbles ou les gaines très proprement. Faut éviter les pinces multitâches ou les trucs comme ça là parce que ça écrase le câble ou la gaine. Démonstration. Nul, con, le câble se morcelle et c'est pas propre. On va regarder le résultat avec la pince coupe-câble. Voilà, c'est beaucoup plus net et c'est sans bavure. Donc, je coupe les gaines au niveau de mon trait de marqueur. Voilà l'intérêt de laisser de la marge, ça permet de se reprendre si jamais on n'est pas sûr de sa coupe. Et avec un petit tournevis, je vais m'assurer que le trou d'entrée pour le câble est bien dégagé. J'engage la gaine dans la manette sans mettre de bouchon de gaine.
On va répéter la même opération pour le frein avant. Je vais mettre un peu de scotch d'électricien pour coller les gaines sur le cintre. On va s'occuper des câbles de frein. Moi personnellement, je fais confiance à la marque Jaguar qui a un excellent rapport qualité-prix dans toutes les gammes. C'est pas un placement de produit, j'ai payé avec mon argent, c'est juste un retour d'expérience. Alors c'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien lubrifier un peu les câbles avant de les installer. C'est pour prévenir l'oxydation et j'ai l'impression que ça fluidifie le passage du câble. On glisse le câble dans le trou du levier, puis dans la gaine, et on fait la même chose pour le frein avant. Et pour finir, un petit embout de gaine du côté de l'étrier. Pour le réglage de l'étrier, je vais essayer d'expliquer comment je procède. En vidéo, ça a l'air propre, mais en réalité, j'y suis allé un peu à tâtons. D'abord, je vais m'assurer que l'ajusteur de tension est dévissé et que la vis d'alignement de la plaquette intérieure est suffisamment écartée. On vient tendre le câble pour pas qu'il y ait de mou en remontant le bras de levier pour que la plaquette vienne toucher le rotor. On serre bien la vis de maintien et on détend le câble avec la vis de tension pour éloigner la plaquette du rotor. Pour l'alignement de l'étrier, on fait tourner la roue, on rentre sur le frein et on s'assure que la roue se bloque bien net. Et sans relâcher le levier de frein, on va venir serrer les vis de fixation de l'étrier. Si après ça frotte, c'est que c'est pas correctement aligné ou que le disque peut être voilé. J'ai refait plusieurs fois ces opérations jusqu'à trouver le bon réglage en jouant avec la vis de tension et la molette d'écartement de la plaquette. Et bien sûr, je répète toutes ces opérations sur le frein avant. Pour finir, une dernière vérification du freinage. Alors, je vais ouvrir un petit débat. Je sens que ça freine bien, en tout cas bien mieux qu'avec les étriers précédents. J'ai testé en mettant tout mon poids sur la roue avant, la roue se bloque, ça bouge pas, mais j'ai toujours cette impression de levier spongieux. Donc j'aimerais bien avoir des avis dans les commentaires pour savoir si c'est normal sur les freins à disque mécaniques. Je sais par expérience que sur les étriers à patins route, le ressenti du levier est super dur et ça me fait vraiment bizarre cette différence. De toute façon, je testerai tout ça quand le vélo sera fini. Bon, pour préparer la suite et pouvoir installer la transmission plus tard, je vais installer le boîtier de pédalier. Alors, les choses à savoir, s'il y a un filetage sur un cadre de vélo récent, années 2000 et plus, c'est très probablement un filetage BSA, donc un standard anglais. Je vais mettre dans la description de la vidéo un lien vers celle de Vintage Bike Factory qui explique ça plutôt bien. Pour en être sûr, on va mesurer la longueur du cylindre qui doit faire 68 ou 73 mm. A l'origine, il y avait une cartouche scellée, donc avec un axe carré que voici. Il existe également une version avec un axe en étoile, le Octalink. Ce genre de boîtier de pédalier est super courant sur les vélos bas de gamme. C'est plutôt lourd et l'axe carré, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour l'alignement des plateaux. Cependant, ils ont l'avantage de pas demander beaucoup d'entretien et d'être vraiment pas chers, genre vraiment.
ce qui explique pourquoi on les retrouve souvent sur le vélo de Monsieur Tout-le-Monde. Voilà celui que je vais installer. C'est un Shimano SMBB52, du très classique, qui est fait pour un pédalier à axe creux. Juste pour avoir un ordre d'idée, ce genre de configuration boîtier de pédalier plus pédalier à axe creux, ça permet un gain de poids compris entre 200 et 300 grammes par rapport aux axes carrés. Et c'est pas franchement plus cher. Pour l'installation du boîtier, on va venir graisser le pas de vis. Et pour visser sur un filetage BSA, il faut faire tourner les deux cuvettes vers l'arrière. Pour serrer, on va se servir de cet outil qui est fait spécialement pour rentrer dans les petits crans des cuvettes. Cependant, si vous n'avez pas envie d'acheter l'outil, bon, c'est pas un conseil, c'est vraiment si vous avez rien d'autre sous la main, mais on peut toujours utiliser une pince multiprise avec un chiffon en faisant très attention à ne pas écraser la cuvette en tenant la pince. Voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode 4, ce qui nous laissera tout le temps de détailler la transmission dans le prochain épisode. La vidéo d'aujourd'hui est terminée, n'hésitez pas à la partager, à lâcher un petit pouce bleu si elle vous a plu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous souhaitez suivre cette série et ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, c'était Docaz, à très vite.